Au commencement du monde, quand les forces primordiales s'entrechoquaient encore comme des vagues furieuses, une présence nouvelle apparut. Une présence douce, calme, presque imperceptible. Elle n'arriva pas avec le tonnerre, ni avec la lumière. Elle arriva avec le silence, avec la paix. Et ce silence donna naissance à Eldat, la gardienne des eaux calmes, l'esprit éternel de la non-violence. Eldat fit ses premiers pas dans un monde encore sauvage et tourmenté. Partout, les éléments se déchiraient, la terre tremblait, les océans grondaient. Alors elle posa une main invisible sur les torrents. Et les eaux se firent plus douces. Elle murmura aux forêts. Et le vent ralentit. Là où Eldat passait, la nature retrouvait son souffle. Des clairières paisibles apparurent, des sources limpides jaillirent, des cascades devinrent des chutes harmonieuses. Ces lieux devinrent ses sanctuaires naturels. Des endroits où même les bêtes les plus féroces déposaient leur agressivité comme un fardeau oublié. Eldat n'avait pas besoin de commandement. Sa simple présence suffisait à apaiser. Dans les premiers âges du monde, tandis que les dieux s'affrontaient pour le pouvoir, Eldat demeura à l'écart des conflits. Elle ne prit jamais parti. Elle ne leva jamais d'armes. Elle comprit très tôt que chaque bataille, chaque rancœur, chaque vengeance revenait inévitablement à une seule chose: faire souffrir la vie qu'elle cherchait à protéger. C'est ainsi qu'elle devint la gardienne de la paix, non par contrainte, mais par conviction absolue. Pourtant, ne croyez pas qu'Eldat fût naïve. Elle connaissait le cœur des mortels, ses grandeurs comme ses faiblesses. Elle savait que la paix n'est jamais acquise. Qu'elle doit être entretenue, protégée, défendue, mais sans violence. C'est ainsi que naquirent ses fidèles. Des prêtres, des ermites, souvent retirés du monde, qui cherchaient à éteindre la colère avant qu'elle ne prenne feu. Ils parcouraient les terres pour enseigner la médiation, apaiser les conflits, transformer la haine en compréhension. Quand elle le fait, c'est par des visions douces, par une brise fraîche, par le murmure d'un ruisseau. Ses paroles sont des émotions. Ses enseignements, des sensations. Au fil des âges, elle devint une figure essentielle pour ceux qui rejettent la violence. Les guérisseurs, les pacificateurs, les réfugiés et tous ceux qui cherchent un asile loin des guerres. Ces lacs sacrés devinrent des lieux de refuge. On raconte que même des soldats poursuivis par leurs ennemis trouvèrent grâce en ces eaux, car nul ne peut verser le sang dans un sanctuaire d'Eldat sans être accablé par une paix irrésistible. Mais il y eut aussi des moments sombres. Lorsque les forces du chaos et de la colère se déchaînèrent, Eldat dut s'effacer pour ne pas être déformée par la violence du monde. Elle se retira dans ses royaumes paisibles, non par faiblesse, mais pour préserver la flamme fragile qu'elle représentait. Car si Eldat disparaissait, la paix disparaîtrait avec elle. Dans les temps plus récents, sa présence reste discrète, mais indélébile. On la trouve dans le calme d'un matin brumeux, dans l'immobilité d'un lac au coucher du soleil, dans le moment où deux adversaires posent leurs armes, sans vraiment savoir pourquoi. C'est là qu'elle se tient, partout où la paix est possible. Aujourd'hui encore, Eldat veille sur le monde sans bruit. Elle écoute. Elle apaise. Elle rappelle aux mortels que la vie n'est pas faite pour être détruite, mais pour être préservée. Et que même au cœur des conflits les plus sombres, il existe toujours un chemin vers la sérénité. Un chemin qu'elle garde depuis la naissance du monde. Car Eldat n'est pas la déesse des batailles gagnées. Elle est la déesse des batailles évitées. La gardienne de chaque souffle de paix. Et le cœur silencieux du monde.